Salut à tous, bonjour, bienvenue pour ce hors-série de PronoLife consacré à la Coupe du monde de rugby. Vous le savez, le spécialiste chez nous, il s'appelle Chris. Salut Chris, comment tu vas? Salut Raph, salut à tous. Tout va bien, un week-end cauchemardesque, mais voilà, on s'y est remis petit à petit. Bon, justement, tu vas nous parler dans cette émission des deux demi-finales qui se dérouleront donc sur 2 jours. Vendredi, Argentine, Nouvelle-Zélande et samedi, nous aurons Angleterre, Afrique du Sud. Avant de connaître tes pronos, j'aimerais avoir ton sentiment donc sur les 4 quarts de finale qui se sont déroulés le week-end dernier, et notamment cette, on peut l'appeler comme ça, cruelle désillusion pour l'équipe de France. Ouais, donc comme je le disais, ça a été un week-end cauchemar pour moi, mais ça a été franchement, j'ai vécu 4 quarts de finale très spectaculaires. Je me suis sincèrement régalé sur les 4 matchs. Habituellement, les quarts de finale de Coupe du Monde sont généralement très serrés et très difficiles. On a du mal un petit peu à lire qui va gagner, etc. Et là, sur ce coup-là, voilà, ça a été formidable. Je me suis régalé. Il y a eu, on va quand même rappeler qu'il y a 3 favoris quand même sur les 4 bookmakers qui sont passés à la trappe, hein, ce week-end. Donc ça, c'est assez surprenant, mais voilà, il y a eu ça a été des matchs marqués avec pas mal de faits de jeu. Si on peut parler, on ne parlera pas de l'arbitrage, mais sur beaucoup de matchs, il y a eu des faits de jeu au niveau de l'arbitrage qui ont été quand même contestés et qui sont contestables aussi. Mais voilà, on a pu se régaler. Ces 4 matchs ont été ouverts jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Et voilà, donc plutôt content là-dessus. Après, voilà, si on revient sur l'élimination de l'équipe de France, c'est véritablement une énorme déception, hein, parce que on reviendra sur le match tout à l'heure dans le débrief, mais c'est vrai que tout a été mis en œuvre là, depuis 4 ans avec Fabien Galtier pour aller gagner cette Coupe du Monde qui se dispute en France. Les clubs ont joué le jeu en libérant les joueurs au bon moment. Les clubs ont joué le jeu en mettant pas mal d'internationaux au repos sur des matchs du top 14. Donc il y a eu beaucoup de contraintes pour les clubs, mais voilà, ils ont répondu présent. Et finalement, voilà, on s'arrête en quart de finale. Alors c'est vrai qu'on le tirage de la compétition est terrible, hein, pour l'équipe de France. On croisait quand même le groupe de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Je pense que si on avait croisé un autre groupe, on se serait, je pense, logiquement retrouvé en demi-finale. Donc voilà, donc c'est vraiment un véritable échec et on va pas revenir sur le coaching, etc. Sur tout ça, on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est une grosse déception pour le rugby français en tout cas. Ouais. Bah ouais, mais tu vois, moi, à titre perso, j'ai pas tes connaissances en rugby, je voudrais juste avoir quand même ton point de vue, alors sans dérouler sur l'arbitrage, mais sur cette frappe contrée là, que dit le règlement, et est-ce que cette frappe aurait dû être rejouée par l'arbitre? Et le règlement, c'est en fait à partir du moment où le joueur qui va taper la transformation bouge, donc lance son élan, Mhm. les adversaires peuvent bouger. Voilà. Et quand D'accord? on regarde les images, on voit bien que Justin Kobe bouge avant que Thomas Ramos n'enclenche son premier élan. Donc, ce que je regrette, c'est que la vidéo ne soit pas revenue dessus, clairement, hein. C'est Voilà, ça, c'est ça. parce qu'on tire sur l'arbitre, mais c'est surtout la vidéo, hein. C'est surtout les Ouais, personnes qui sont parce que derrière la vidéo. ça peut être très lourd. Alors, bon, on ne sait pas si cette transformation aurait abouti, mais ça pèse quand même très lourd quand on voit le score final. Il n'y a qu'un point d'écart finalement. Ouais, c'est ça, c'est 2 points qui sont importants, hein. Je reviendrai tout à l'heure sur le débrief où Thomas Ramos rate une pénalité, et habituellement, ces pénalités-là, il les marque, mais cette transformation aussi à 2 points qui aurait dû être peut-être rejouée, voilà, fait que l'équipe de France peut-être perd ce match. Donc ouais, c'est terrible, hein, parce que voilà, en plus, on le voit bien sur les images, hein, Colby part juste avant que Thomas. Mhm, Ça se joue à quelques secondes près, hein, enfin à mhm, 1 seconde près ou quelques millièmes, mais on voit bien que mhm, Colby part juste avant, quoi. Et dans le match, il y a beaucoup aussi de faits de jeu qui n'ont pas été revisionnés par la vidéo. Il y a mhm. quand même eu 2 charges au coude. Je crois que c'est Dutoit et je crois que c'est RNC, 2 charges au coude sur des lancements de jeu donc sur des joueurs français qui n'ont pas été revisionnés par la vidéo. Des ralentissements dans les rucks aussi, voilà, Mhm. donc des mains un peu baladeuses qui n'ont pas été pénalisées par l'arbitre. Donc voilà, il y a pas mal de faits de jeu contre l'équipe de France. Alors c'est vrai que si ça avait été l'inverse, on n'aurait rien dit. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des faits de jeu qui font qu'on peut avoir énormément de regrets. Après, il ne faut pas tirer sur l'arbitre, hein, parce que voilà, Ben O'Keefe n'est pas derrière la vidéo. C'est vrai que là, c'est toujours à l'interprétation de l'arbitre, mais la vidéo est là pour revenir sur ces faits de jeu-là. Ouais, c'est ça, Donc ouais. c'est frustrant, hein. C'est très Bah oui, c'est frustrant. dommage, Ouais. c'est dommage. Bon, ok, merci pour ton avis. On va enchaîner donc avec ton débrief concernant les pronos que tu as proposés la semaine dernière. Je te laisse la parole, Chris.
Voilà, ben je le disais, hein, donc c'était un week-end cauchemar pour moi. Je voyais sincèrement les favoris passer. Et donc déjà, ce premier match Pays de Galles-Argentine où je voyais les Gallois confirmer leur belle prestation en poule et confirmer cette belle victoire face à l'Australie. Les Gallois avaient le match en main, hein, pendant pas mal de temps. Donc ils menaient 10-6 à la mi-temps et ils menaient à 20 minutes de la fin 19-12. Donc je pense que les Gallois, sans faire d'erreur, auraient dû s'imposer. Maintenant, ils font deux grosses erreurs, surtout une interception là, à 3 minutes de la fin. Sur une passe à plat, une interception de Nicolas Sanchez qui coûte la qualification sincèrement aux Gallois. Je parlais de fait de jeu, il y en a eu un aussi dans ce match avec un déblayage assez impressionnant de l'Argentin Petit qui n'a pas été, qui est pour moi très dangereux et qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre et par la vidéo. Donc voilà, je trouve dommage sur ce coup-là, mais voilà, l'Argentine, à force de vaillance, hein, j'en parlais sur le dernier live, c'est une formation qui n'a pas forcément beaucoup de talent, mais c'est une formation qui est vaillante, qui est bien organisée. Et face aux Gallois, ils sont restés sérieux et ils se sont imposés, donc 29-17. Ensuite, on a eu ce formidable match, donc Irlande-Nouvelle-Zélande. Donc malheureusement pour moi, il s'est mal déroulé parce que l'Irlande était mon pari long terme. Donc voilà, j'espérais une finale France-Irlande. Finalement, on aura sûrement une finale peut-être Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Donc l'Irlande n'est pas passée, une défaite 28-24. Malheureusement, les Blacks ont pris les choses en main assez rapidement en menant au score pendant très 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 en menant au score assez rapidement dans le match et ils ont mené au score tout le match. Donc les Irlandais voilà, ont poursuivi un peu ces Blacks pendant 80 minutes. Malheureusement, les Irlandais n'aiment pas ça. Ils aiment mener et ils n'aiment pas être menés. Et on va quand même rappeler quelques occasions ratées, hein, comme cette pénalité très facile de Sexton là, qui a été ratée quasiment en face des poteaux. On va rappeler aussi cette superbe remontée de balle dans les dernières minutes, une remontée de 90 mètres et les Irlandais échouent à 5 mètres de la ligne sur un grattage black. Donc voilà, donc dommage pour ces Irlandais, parce que je pense que c'était un petit peu l'année ou jamais, et surtout l'année ou jamais pour Sexton, hein, parce que voilà, il a annoncé bien sûr sa retraite internationale juste après ce match-là. Donc c'est vraiment une grosse déception pour l'Irlande. Après, on a retrouvé quand même les Blacks qui ont été solides et spectaculaires et efficaces au bon moment. Et ça, c'est les Blacks que l'on connaît depuis quelques années. Ensuite, on a eu l'Angleterre-Fidji. C'était le match voilà, où le favori est logiquement passé, une victoire 30-24. Maintenant, les Anglais se sont fait un petit peu peur hein, dans ce match-là. Ils avaient le match en main. Ils menaient notamment 21-10 à la mi-temps. Ils ont tremblé hein, jusque dans les dernières minutes. Ils n'aiment pas. L'Angleterre aime le combat, hein, aime le jeu au sol et ils n'aiment pas être déplacés par les équipes adverses. Et les Fidjiens, on le sait, c'est une formation qui est spectaculaire. Donc voilà, dans les dernières minutes, les Anglais ont tremblé, mais ils se sont qualifiés une nouvelle fois pour une demi-finale. Et peut-être qu'ils vont disputer une deuxième finale d'affilée s'ils réussissent l'exploit face à l'Afrique du Sud. Et en plus, voilà, après, on va parvenir sur ce France-Afrique du Sud où voilà, c'était une grosse déception. Les Français, après les Français, on parle de l'arbitrage, mais les Français quand même avaient le jeu en main. Ils menaient quand même 22-19 à la mi-temps. Ramos a raté une pénalité dans cette première mi-temps, donc il y a cette transformation aussi qui a été contrée. Les Français ont joué à 15 contre 14 pendant 10 minutes en début de deuxième mi-temps et sur ce temps-là, sur ce temps fort, et ils ne marquent aucun point. Donc c'est vrai qu'on peut aussi s'en vouloir sur ce côté-là. Donc, grosse déception. L'Afrique du Sud a joué son jeu, hein, le jeu que l'on connaît des Springboks qui a fait qu'ils ont été champions du monde en 2019. C'est un jeu où ils ralentissent les Rocks, hein, ils aiment ça. Le jeu au pied de pression a été très performant face à l'équipe de France. Nous, on a été très mauvais sur ces chandelles-là où on a raté énormément de ballons. Donc voilà, victoire, on ne va pas dire logique de l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a bien mené sa barque pour se hisser en demi-finale. Ok, merci Chris. Donc, week-end, comme tu le disais, à oublier niveau prono, mais ça fait partie du jeu. Parfois, ça passe, parfois, ça casse. L'essentiel, c'est de te projeter vers l'avenir. Et l'avenir, bah, c'est tes pronos que tu vas nous proposer pour les deux demi-finales avec le premier match, donc demain, entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Donc le premier demain. Donc c'est peut-être, enfin sur ce que je vois, c'est peut-être la demi-finale la plus déséquilibrée. Alors le parcours de l'Argentine a été plus favorable, hein, a été plutôt favorable pour se hisser en quart de finale, hein, parce que l'Argentine n'était pas dans une poule très très compliquée. Il y avait juste l'Angleterre. L'Argentine avait fini deuxième. Et ils ont réussi un exploit face aux Gallois en étant sérieux dans le secteur défensif, en continuant à progresser au niveau de la combativité et de l'agressivité. Ça, c'est une équipe qui est bien organisée. Les Pumas, là-dessus, sont difficiles à manœuvrer. Mais je pense quand même que la Nouvelle-Zélande est largement au-dessus de ces Pumas.
on l'a vu face à l'Irlande, hein, la Nouvelle-Zélande a retrouvé son jeu efficace vers l'avant. On a le retour de Sam Cane a été important face aux Irlandais. Hein, Sam Cane, qui est le capitaine de cette équipe de la Nouvelle-Zélande, qui était absent lors du premier match face à l'équipe de France, lors de la défaite face aux Bleus. Et Sam Cane a fait un gros match face aux Irlandais. Donc c'est vraiment l'âme de cette équipe-là. On a vu aussi un Hardy Savea monstrueux face aux Irlandais, qui a toujours progressé avec le ballon, qui a gagné énormément de mètres. Donc je pense que les Blacks sont au-dessus de ces Argentins. On va juste rappeler que les deux dernières confrontations, c'est une victoire des Blacks 53-3 au mois de septembre 2022 et une victoire 41-12 au mois de juillet 2023. C'est quand même 22 victoires sur les 24 dernières confrontations, donc 22 victoires pour les Blacks. Donc je pense que les Blacks vont s'imposer. Alors pour chercher une belle cote sur une victoire des Blacks, il faut aller sur un handicap de 21 points. Donc je trouve que c'est quand même assez important pour une demi-finale. Donc moi je partirai sur 2 marqueurs d'essai. Je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé un Hardy Savea monstrueux face aux Irlandais. Donc sa cote est à 3,75. Donc je trouve ça c'est intéressant. Et Sam Cane a fait un retour exceptionnel aussi dans ce quart de finale. Sa cote à 5 est plutôt aussi très intéressante pour aller marquer un essai. Parce que je pense que les Blacks, si tout va bien, devraient dérouler sur ce match-là. Ok, merci. On enchaîne avec la deuxième demi, l'Angleterre face à l'Afrique du Sud. Voilà, donc c'était l'affiche, hein, on va le rappeler, c'était l'affiche de la Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde en 2019, où l'Afrique du Sud s'était imposée 32-12. On va rappeler aussi que la dernière confrontation, donc en novembre 2022, s'était soldée par une victoire de l'Afrique du Sud 27-13. Alors, sur les 4 demi-finalistes, seule l'Angleterre est invaincue dans cette Coupe du Monde. Hein. Maintenant, on va quand même relativiser tout ça en disant que l'Angleterre n'a pas affronté de grosses nations. Les grosses nations, les équipes importantes que l'Angleterre a affrontées, ce sont notamment donc l'Argentine. Mais voilà, l'Angleterre ne s'est pas confrontée à l'Afrique du Sud, à la Nouvelle-Zélande, à la France. Donc je pense que les Anglais auront peut-être du mal sur cette rencontre-là. Maintenant, on a vu que depuis l'arrivée de Steve Borswick, il y a quelques mois avant le tournoi Destination début de l'année 2023, a permis à l'Angleterre de retrouver ses bases. Je le disais sur le précédent live, c'est une formation qui a retrouvé donc le combat, qui abuse du jeu au pied et du jeu de pression, mais ils l'abusent, mais ils le font très bien. Alors c'est vrai que c'est un peu moins d'assurance et un peu moins de puissance que l'Afrique du Sud, mais c'est le même jeu. Donc je pense que cette rencontre-là va être quand même assez serrée. Je vois quand même l'Afrique du Sud, parce que vu le match quand même face aux Français, je pense que l'Afrique du Sud a largement les moyens de s'imposer. C'est une formation, on l'a dit, qui est très puissante, très physique, qui aime l'impact dans les duels, dans le jeu au sol. On va rappeler quand même que lors de la finale de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud avait quand même bénéficié de 6 pénalités. Donc je pense que c'est un match qui va être quand même assez heurté, qui va être assez compliqué à lire, mais je pense que les Box peuvent s'imposer sur ce match-là. Alors une victoire de l'Afrique du Sud, c'est pas très bien coté, donc je vais surtout partir sur un handicap de plus 10 pour l'Angleterre, ce qui permet d'imaginer une courte victoire de l'Afrique du Sud ou peut-être un exploit de l'Angleterre, parce que je pense que c'est un match qui va se jouer sur quelques faits de jeu. Et je vais aussi partir sur un drop coté à 3,75. Alors il y a eu très très peu de drops dans cette Coupe du Monde, mais sur un match comme ça où ce sont deux équipes qui aiment le combat, qui aiment le jeu au pré, je pense qu'il peut y avoir un drop de peut-être de Pollard pour l'Afrique du Sud ou peut-être de Juan Farrell pour l'Angleterre. Donc voilà, maintenant si je peux mettre un petit bémol sur ce match, et c'est peut-être ça peut se jouer aussi, c'est sur l'arbitrage. Donc c'est Ben O'Keefe, hein, celui qui a fait le Afrique du Sud France, qui va arbitrer ce match-là et cette demi-finale. Et on rappelle quand même que Ben O'Keefe est néo-zélandais. La Nouvelle-Zélande joue la veille. Ah oui. Donc je trouve assez étrange que cet arbitre-là puisse arbitrer cette demi-finale, parce que je me dis que si la Nouvelle-Zélande passe en finale, peut-être que inconsciemment l'arbitrage peut partir en faveur de l'Angleterre ou de l'Afrique du Sud en fonction de ce que peut préférer peut-être les Blacks pour la finale. Donc je trouve ça assez étrange, et attention, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de faits de jeu, parce que c'est une rencontre qui peut nous laisser avec pas mal de polémiques. Je suis assez d'accord, tu as bien fait de le souligner. Merci à toi, Ouais. Chris, pour ces pronos. On se retrouvera tous les deux, à 3, vous ne le voyez pas à l'écran, avec Seb pour remercier la technique, jeudi prochain pour faire le débrief de cette demi-finale. Et bien sûr, on parlera de la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Mais n'oubliez pas, surtout, c'est demain, rendez-vous à 13h comme d'habitude pour une grille de Ligue 1, pour le Autofoot numéro 61, doté d'un pactole de 500 000 €. Merci à vous, les gars. On espère que cette émission vous a plu. À très bientôt. Bonne journée. Merci, bon Ciao. match.